Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de la rédaction. Voici les principales informations de ce mardi 10 septembre. Des tests concluants pour la Pethey Express aujourd'hui. Le bateau a effectué le trajet aller-retour entre le port de Papeete et le quai de Wharatea. L'objectif, proposer une alternative aux embouteillages et aussi un circuit maritime attractif. 5 personnes ont été condamnées aujourd'hui à des peines de prison ferme pour trafic d'ice. Plus d'1,3 kg de méthamphétamine avait été découvert par l'OFAST au début de l'année. Les habitations et les servitudes de Tayarapu Est auront désormais des numéros et des noms, car c'est la loi. L'adressage des communes doit être précis. Faone, Pueu, Afahiti et Tautira vont se mettre à jour et la population est appelée à participer. En cette semaine de prévention du suicide, une messe œcuménique a lieu en ce moment même à la mairie de Pirée, au Fénois. Les chiffres du suicide sont dramatiques. La prière peut permettre d'apaiser la peine et d'accompagner les familles et les personnes en détresse. Nous serons avec Juan Potoru et Mirko Vanfo pour en savoir plus sur la cérémonie. Tevayuta, première commune du Fénois à mettre en place des activités périscolaires pour répondre aux besoins liés au changement des rythmes scolaires. Vous allez le voir, ça se met doucement en place et ça pourrait inspirer les autres communes. Merci d'être avec nous. C'est peut-être un début de solution pour venir à bout des embouteillages de Tahiti. L'armateur Tuanoa de Gage espère lancer prochainement la desserte de la presqu'île grâce à son catamaran à grande vitesse, la Pethey Express. Ce matin, il a effectué l'aller-retour entre le port de Papeete et le quai de Wharatea. Visiblement, les tests ont été concluants. Cybèle Plichard, Mirko Vanfo. La Pethey Express qui accoste au quai de Wharatea, une première pour les habitants de la presqu'île. Le catamaran avait largué les amarres du port de Papeete 1 heure plus tôt. Pour le capitaine, habitué aux rotations vers les îles sous le vent, c'est un trajet un peu différent qui s'annonce. On ne change pas d'île, on change simplement de commune. Donc on pourra naviguer sur la côte est de l'île. Et pour admirer aussi la côte est, c'est par la mer, c'est agréable. Le bateau file et pour cause, il faut respecter les temps malgré le vent d'est qui forcit. Le navire pourra accueillir jusqu'à 574 passagers. À l'arrivée, les 15 membres d'équipage prennent leur repère. L'accostage prendra un peu plus de temps qu'à l'accoutumée. Ici, on ne connaît pas trop les fonds. Il y a du vent dominant, on ne connaît pas les bollards qui sont en quai, les défenses. Du coup, ça nous permet de voir les infrastructures qui sont ici. 3 fois par semaine, le bateau quittera Wharatea à 5h15 du matin pour rejoindre Papeete, puis les Raromatei. Le mardi, il fera l'aller-retour Wharatea-Papeete-Wharatea dans la journée. Pour l'armateur, c'est un projet de plus qui se concrétise. Toujours un grand moment, lorsqu'on vient pour la première fois sur un quai. Ce qu'on voulait voir, c'est si le bateau pouvait accoster. Là, il a pu accoster, quelques petits travaux minimes à faire pour vraiment que le bateau se mette bien à quai. Mais sinon, oui, on est content. Ça s'est bien passé. Le lancement de la ligne est prévu courant octobre. Mais il reste une condition, la bonne santé des infrastructures à terre. Effectivement, le quai de Wharatea, c'est un quai qui date de plusieurs décennies. Donc il s'agit aujourd'hui de faire un diagnostic. C'est un diagnostic qui a été lancé par la direction de l'équipement pour savoir si les fondations du quai et les équipements du quai sont suffisamment résistantes afin de supporter cette desserte. Les résultats de ce diagnostic seront connus sous 3 semaines. Rallier les îles de la Société de bout en bout depuis Tayarapu jusqu'à Maupiti et au passage fluidifier le trafic routier entre la presqu'île et Papeete, le pari est lancé. Et selon les premières estimations de l'armateur, le prix de l'aller simple entre Papeete et Tayarapu s'élèvera à 1 000 francs. Au tribunal correctionnel aujourd'hui, 5 personnes étaient jugées pour trafic d'ice. Elles sont accusées d'avoir participé à l'importation de plus d'1,3 kg de méthamphétamine, soit l'équivalent à la revente de 130 millions de francs au moins. La drogue était cachée dans une pièce de remorque achetée aux États-Unis. Nicolas Suire, Jérôme Lee. Une remorque pour y cacher de l'ice, c'était l'idée de 5 prévenus. Au début de l'année, 3 d'entre eux s'envolent pour Los Angeles, achètent environ 1,3 kg d'amphétamine et une remorque. Le matériel et la drogue rentrent en Polynésie française par bateau.
Problème, l'un d'entre eux a fait un deal avec Kikilov. Lui ayant emprunté $2000, il veut le rembourser en ice. Il ramène 11 grammes sur lui et se fait prendre à l'aéroport de Tahiti. L'un de ses complices, nouveau venu dans le trafic, panique et prévient les douanes de la remorque qui contient des stupéfiants. À 69 ans, il explique son implication par des finances difficiles. Quelqu'un qui, j'allais dire, a toujours vécu sa vie en étant dans le chemin le plus droit, c'est-à-dire en n'ayant aucune difficulté avec la justice, à un moment se dit en fait tout simplement que sa vie lui échappe et les responsabilités qu'il a, en fait, il ne peut plus les assumer et prend la mauvaise décision. Une autre personne intervient pour la première fois dans un trafic de stupéfiants, celui qui a avancé l'argent pour l'opération. Il estime la peine requise contre lui trop lourde. Des dossiers où il y a 21 kilos d'ice, 7 ans, 400 kilos de cocaïne, 7 ans. Là, on parle de... On ne sait pas trop, en fait, on ne connaît pas réellement la quantité qui aurait été éventuellement apportée. On ne connaît pas réellement la quantité et qui appartient à quoi, etc. Et on va demander 5 ans contre lui, sachant qu'il a un casier judiciaire qui ne porte aucune trace d'une quelconque condamnation en lien avec des stupéfiants. Donc, s'agissant des stupéfiants, c'est un primo-délinquant. Les 3 autres prévenus ont tous un casier judiciaire entaché de multiples condamnations. L'appât du gain et leur motivation, le parquet a requis des peines d'emprisonnement allant de 3 à 6 ans ferme à l'encontre des 5 prévenus. Les douanes demandent à ce qu'ils soient solidairement contraints à payer une amende de 280 millions de francs pacifiques. Et le délibéré est tombé en fin d'après-midi. Les 5 personnes ont été condamnées à de la prison ferme, des peines allant de 3 à 6 ans. La direction et les grévistes des sociétés de transport en commun de Tere Tahiti se sont enfin rencontrés ce matin à Haiti. Les négociations ont duré environ 1 heure. D'après les syndicalistes, un accord verbal a été trouvé pour un projet de protocole d'accord. La grève pourrait donc cesser. Les précisions de Cyril Legaïc, secrétaire général de la CSIP, au micro de Kalen Nienard et Marcel Bonneau. Ça a été facile avec les employeurs. Le seul problème, c'est la mésentente sur l'action à mener auprès des employeurs qui vont être signataires soit d'un accord d'établissement, soit une convention sectorielle. Et donc, cette complication est du fait des représentants du pays. Tout ça qui a mis dans la tête des transporteurs quelque chose qui convient pas. Et en principe, la signature du protocole d'accord pour une sortie définitive et officielle du conflit social aura lieu demain. Ce sont les toutes dernières communes de Tahiti à le faire. L'adressage, c'est-à-dire la nomination des servitudes et la numérotation des propriétés. Taiarapu Est est en train de le mettre en place. Les habitants de Faone, Pueu, Afahiti et Tautira doivent donner leur avis sur les noms choisis à travers une consultation publique sur Internet. Les précisions de Kalen Nienard et Marcel Bonneau. Donc du coup, pour atteindre le lien, il faut juste scanner le QR code et vous arrivez sur la plateforme. Un geste simple pour donner son avis. Martine est invitée à consulter la carte pour chercher son entrée. Sur la plateforme, on lui propose le futur nom de la route qui mène chez elle, qu'elle peut approuver ou non. Je trouve ça pas mal. Ça pourrait être bénéfique pour les gens qui ont des boîtes aux lettres aussi, et pas de boîte postale. Et puis pour se repérer, ça serait mieux. Comment vous faisiez pour donner votre adresse, indiquer où vous habitez ? Je regardais le PK un peu approximatif, quoi. Nommer toutes les routes, les servitudes et les chemins de la presqu'île, c'est l'objectif de ce projet d'adressage. Tous les habitants de Taiarapu Est ont jusqu'au 15 septembre pour s'exprimer via le QR code. Pourquoi les nommer en tahitien et pas en français ? C'était une volonté dès le départ des politiques de mettre en valeur la langue tahitienne. Donc on a décidé, on a fait le parti pris de mettre Purumu pour les routes, Arua pour les servitudes et Eatia pour les petits chemins. Donc là, nous sommes dans un lotissement privé. Je vous ai amené ici parce qu'on a les 3 hiérarchies de voirie. On passe sur la route du plateau, on arrive ici sur une Arua et la petite bifurcation là qu'on appelle une Eatia. Et c'est pour illustrer en fait ce que les gens voient sur la carte et qu'ils comprennent bien à quoi ça correspond. Et si vous n'avez pas d'internet, pas de panique, chaque mairie de Taiarapu Est affiche la carte de sa commune avec un tableau qui explique pourquoi ce nom a été choisi. Et à chaque fois que vous voulez avoir le nom d'une route, la proposition donnée et la justification, vous cherchez la route, la 266, et ici vous avez le tableau avec
La 266. Donc la 266, par exemple, c'est Aroa Cécile Picard 2. Et à côté, on vous met la justification qui a été donnée pour cette première proposition. Ce projet date de 2022 avec des études de recensement réalisées fin 2023 pour déterminer le financement. Il faut compter à peu près une dépense aux alentours de 160 à 162 millions. Et pour la participation, il y aurait 80% qui seraient pris en charge par le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, et sinon 20% pour la commune à hauteur de 30 à 32 millions pacifiques. Certains chemins et servitudes porteront le nom de champion de la rame. La signalétique sera mise en place d'ici fin 2025, début 2026. Pour les habitants de Teirapu Est, le lien Internet pour la consultation publique est disponible sur la page Facebook de la commune. En Polynésie française, les chiffres sur le suicide sont encore plus dramatiques que ce que l'on pense. En 2023, tenez-vous bien, d'après la présidence et le ministère de la Santé, il y a eu 123 suicides au Fénois, 174 déjà depuis le début de l'année 2024. Actuellement, une soirée œcuménique est organisée à la mairie de Pirée où se tient la semaine de prévention du suicide. Bonsoir, Juan Potoru. Que faut-il retenir pour ce moment de recueillement et de solidarité à Pirée? Bonsoir Maruki, nous sommes ici à la salle polyvalente de Pirée où sont réunis 6 confessions religieuses ainsi que les associations qui militent contre ce fléau qui sévit aussi au Fénois contre le suicide. J'ai avec moi le président de la communauté du Christ, Utei Note Metia de Polynésie française, Clément Clac, que nous recevons, qui est confronté à ce fléau aussi. Effectivement, Yorana à tous, l'Église est bien concernée par ce fléau et nous sommes bien conscients. Il y a un an déjà, des jeunes de l'Église ont été touchés, des familles tout entières ont été touchées. Et donc l'Église joint ce groupe de personnes qui cherchent à aider et nous aussi, nous avons besoin d'aide. Ça veut dire qu'au sein de votre communauté, vous êtes aussi désarmés face à ce fléau? Effectivement, et le pourquoi nous nous sommes approchés des associations pour leur demander de nous aider, nous aussi. Pour notamment la direction, on a préparé un lieu où ils peuvent venir tous les vendredis et même nos membres et surtout les pasteurs puissent être conscients de la gravité de ce fléau. Durant ce rassemblement, est-ce que vous avez eu des éléments de réponse qui peuvent vous aider pour aider ces personnes en difficulté? Oui, effectivement, nous avons été accompagnés d'une part par des formations, par des enseignements venant de ces personnes, on dit qualifiées et qui connaissent leur métier. Et là, on les accompagne nous aussi dans ce que nous pouvons, c'est-à-dire l'adoration, la prière et demander à Dieu de nous aider et eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus. Merci Clément pour ces éléments de réponse. On sait aussi que vous cherchez des solutions de votre côté dans votre communauté. Voilà, Maruki, ce que l'on peut dire ici, dans ce débat. Il y a eu beaucoup de chants, beaucoup aussi de conseils par rapport aux associations. Et on voit aussi que les confessions religieuses cherchent des solutions par rapport à ce fléau qui sévit aussi au Fénois. Merci Juan Potoru et aussi merci à Mirko Vanfo à la caméra et à la transmission. Une prière collective a été organisée en fin d'après-midi à la Fédération tahitienne de Va'a à Pirée, un moment de rassemblement pour soutenir Aldo Maueo, président et rameur du club d'Air Tahiti. Il a été victime d'un malaise aux États-Unis pendant la Catalina Race. Après avoir été opéré en urgence, il est sorti du coma. Une cagnotte Litchi a été créée pour soutenir financièrement la famille dans la prise en charge des frais médicaux. Après la nomination à Matignon de Michel Barnier, désormais c'est la question du portefeuille des Outre-mer qui se pose. Est-ce que le Premier ministre va créer un grand ministère digne de ce nom pour la politique nationale des Outre-mer? C'est en tout cas ce que demandent les élus ultramarins de la gauche, Laïd Beritan et Hugo Laridon. 4 juillet 2022, Jean-François Carinco est nommé ministre délégué aux Outre-mer sous la tutelle du ministre de l'Intérieur.
La nouvelle est fraîchement reçue par les élus ultramarins. 10 septembre 2024, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. On n'a pas oublié cette séquence, vécue comme une rétrogradation, une humiliation, une punition. Alors aujourd'hui, les élus de gauche rencontrés au Palais Bourbon réclament un ministère des Outre-mer de plein exercice. Nous avons vu par le passé, notamment ces 2 dernières années, et ce n'est pas pour critiquer, mais nous avons eu quand même des ministres qui étaient hors sol. Je dirais même qu'il y a eu du mépris. Rappelez-vous, faites bouillir l'eau. Donc vous voyez très bien que non, nous ne pouvons plus continuer dans ce contexte-là. Il faut qu'il y ait un ministre des Outre-mer qui puisse avoir les coudées franches, évidemment en rapport avec le Premier ministre, qui chapeaute l'ensemble des ministres. Avec un ministre délégué sous la tutelle, sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. À chaque fois, il fallait se renvoyer au ministre de l'Intérieur qui n'avait pas le temps. Entre 2012 et 2022, les Outre-mer ont bénéficié d'un ministre et d'une administration de plein droit. Avec Michel Barnier à Matignon, on ne croit pas que les Outre-mer seront mieux traités par l'ancien chiracien, car le budget annoncé est amputé de 4%. Si c'est pour avoir un ministère des Outre-mer de plein exercice, mais avec moins de moyens pour la transition écologique, moins de moyens sur les questions sociales, moins de moyens sur les questions de développement des infrastructures, bon, ça ne sert à rien. En Outre-mer, les derniers scrutins ont placé le Rassemblement national et la France insoumise en tête, malgré une très forte abstention, comme un avertissement suffisamment clair pour le nouveau locataire de Matignon. Et cela fait 5 jours que Michel Barnier a été nommé Premier ministre. Il n'a toujours pas constitué son gouvernement. Retour au Fénois, c'est une des conséquences du changement des rythmes scolaires dans les communes, la mise en place des activités périscolaires. À Tewayuta, seule commune pour l'instant qui propose une alternative hors temps scolaire, ça se passe plutôt bien. Exemple à l'école Matairea, où ce mardi après-midi, quasiment 300 élèves ont participé à des ateliers culturels. Rohan Potorou et Hubert Liao. Utiliser Nrapa Coco, c'est l'opération du jour pour Enrich et ses camarades. Pas facile pour certains, pour d'autres par contre, les gestes sont déjà plus précis. Dis ça, moi, ma maman fait le coco pour ma famille aussi. Pourquoi tu aimes bien faire ça? J'adore. Pourquoi? C'est trop net. Un gamin apprend plus vite qu'une grande personne. Ouais, regardez. Vous avez vu, s'ils ne remplissent pas le pot, ils ne mangent pas les noix de coco et la banane. Ah ouais, c'est donnant-donnant. Du côté des agriculteurs en herbe, on ne chôme pas, on nettoie toutes les plates-bandes pour accueillir les nouvelles plantations. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est le petit potager que nous allons préparer pour les semis que nous avons préparés déjà la semaine dernière. Alors, il y a juste des tomates et des concombres pour l'instant. C'est vraiment très important pour eux. Ça coupe un peu de ce qu'ils font en pleine journée dans leur salle de classe. C'est bien parce que comme ça, les enfants de la presqu'île vont poster carrément à papier au conservateur. Donc c'est déjà une première étape pour les enfants de Tewayuta. Du côté de la commune, on ne lésine pas sur les moyens pour financer ces activités périscolaires. 5 millions de francs ont été budgétisés pour l'année pour les 800 enfants inscrits dans ce projet. On peut constater par exemple cet après-midi à Papeari, sur 290 élèves de l'école élémentaire de Matairea, il y en a 253 presque 255 qui sont restés pour ces activités. Donc on peut dire que les parents souhaitent qu'on s'occupe de leurs enfants et puis les enfants apprécient aussi ce moment particulier dans la semaine. Pour l'instant, au Fénois, seule la commune de Tewayuta a pu mettre en place de telles activités culturelles dans 3 de ses établissements élémentaires, le lundi après-midi à Matairea et le mardi après-midi à Papeari. Et peut-être de quoi inspirer les autres communes. Ça bouge à Teyohae, à Nukuhiva, grâce à la maison de l'enfance. Après la couture et la cuisine, désormais des séances de fitness sont proposées tous les lundis après-midi gratuitement aux femmes de Nukuhiva. Depuis son ouverture en août 2016, l'établissement propose des ateliers pour favoriser l'éveil des enfants et leur socialisation, mais aussi des ateliers en direction des adultes. Tout cela pour valoriser le savoir-faire parental et permettre aux familles de se rencontrer, d'échanger et même de découvrir ensemble de nouvelles activités. Cora Trintignac, animatrice sportive, est au micro de Marie Curva. Je
faisais ça avec un groupe de copines à la maison et c'était pas forcément pratique pour les mamans qui voulaient participer. Donc la maison de l'enfance m'a proposé de faire l'animation ici, comme ça ouvre les portes à toutes les personnes qui sont motivées et particulièrement les personnes qui ont des enfants en bas âge et qui ne peuvent pas amener leurs enfants. Donc ici à la maison de l'enfance, elles peuvent les amener, comme ça elles peuvent se faire plaisir et faire plaisir aux enfants. L'information principale de ce mardi 10 septembre, le voyage test de l'Apetei Express entre le port de Papeete et le quai de Faratea à la presqu'île a été une réussite pour l'armateur. Environ 1 heure de trajet et un potentiel de plus de 500 passagers. L'aller simple entre Travo et Papeete serait commercialisé 1000 francs. Le lancement de la ligne pourrait se faire dès le mois d'octobre. La direction de l'équipement doit encore diagnostiquer les infrastructures à terre au quai de Faratea. À la une de Tahiti Info, ce mardi, justement, le Apetei Express pour fluidifier le trafic. Demain matin en radio, la campagne de sensibilisation des cancers du sang sera présentée par Alexis Janton, hématologue et donc invité de la matinale. Dans votre petit écran ce mardi soir, la série documentaire Praupari, Secret d'anciens, juste après ce journal, à partir de 19h50, 2 épisodes de la série OPJ. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet